Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes dimanche 30 août 2020, il est 8h14. Voilà, ça y est, je viens de revenir de brocante. Zouglut y a fait un petit tour. Alors vous allez me dire, oui, les taux est déjà 8h14, oui, j'ai déjà plus ou moins tout vu. En Euh, même temps, c'était pratiquement au pied de l'immeuble. oui, non, pas à ce point-là quand même, Non, mais mais c'était très près. c'était une brocante de quartier. Donc voilà, c'était notre première brocante annuelle et Peut-être la dernière. non, Attends, et une, deux. si tu me laissais parler 2 secondes. Et probablement l'avant-dernière brocante de l'année qu'on va faire. À moins qu'on fasse après plus tard dans quelques mois une bourse aux jouets, mais bon, vu la conjoncture actuelle, je pense que c'est très peu probable. Alors pourquoi on n'a pas fait de brocante avant? Tout simplement à cause de la crise et du virus évidemment. Alors j'ai pris mes précautions, j'avais un masque, j'avais des gants, genre des gants de vaisselle quoi, mais pas les gants épais, mais les gants plutôt assez légers, mais Latex. en latex quoi, histoire d'avoir au moins une petite protection quand même pour manipuler les DVD ou les jeux vidéo. Voilà, donc je sais plus par quel bout commencer. Donc voilà, c'est un petit peu décevant. C'est pas la grosse brocante annuelle de mon quartier parce qu'il y en a une qui est très grosse et qui est célèbre, mais n'empêche, d'après certains et puis d'après internet, il devait y avoir au maximum 200 exposants. Bon, il y avait clairement pas 200 exposants. Il y avait même beaucoup plus de gens pour acheter que d'exposants. Et d'ailleurs, là, on va dire qu'il y avait peut-être 80-90% de ratisseurs. Moi, quand j'appelle ça ratisseurs, c'est pas des gens qui vont en prendre pour eux, mais des gens qui vont acheter pour revendre. On peut les appeler plus précisément des spéculateurs. Alors évidemment, j'ai rencontré des têtes connues, enfin par moi. Voilà, si vous avez suivi mes retours brocants de ces dernières années, je vous ai certainement parlé de l'homme à la casquette, de la Team Rocket et d'autres. Et bien évidemment, comme c'était la plus grosse brocante des environs pour aujourd'hui, tout le monde était là. Et franchement, c'était un calvaire. Alors, on va faire un petit peu dans l'ordre chronologique. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à présenter, mais j'ai beaucoup de choses à raconter par contre. Donc je suis arrivé, donc il y avait quelques exposants, mais ils n'étaient pas encore installés, ils étaient encore dans leur voiture, ils réfléchissaient, est-ce qu'on sort nos affaires, est-ce qu'on sort pas nos affaires. Dès les 2 premières minutes, j'ai repéré l'homme à la casquette. Qui est l'homme à casquette? C'est un homme, sa femme et des gens qu'il connaît, donc je sais pas trop qui c'est par rapport à lui. On les connaît depuis quelques années par rapport au brocante. On sait qu'ils achètent pour revendre. L'habitude de l'homme à casquette, donc je l'appelle comme ça parce qu'il a toujours les mêmes vêtements et il a toujours la même casquette fétiche qui ne quitte jamais. Alors c'est pour ça que je l'appelle comme ça puisque je connais pas son prénom ni son surnom. Donc pour moi c'est l'homme à la casquette. Donc il était là et comme d'habitude, que ce soit en bourse jouée ou en brocante, il pose vite fait ses affaires, genre il met quand c'est dehors les piliers pour la tente de ses stands. Mais c'est tout. Après, il installe rien du tout. En général, il va tourner, vadrouiller pour acheter tout ce qu'il peut d'intéressant. Il se concentre évidemment principalement sur les jouets et les jeux vidéo, style les licences les plus faciles à vendre, Pokémon, Mario, etc. Et puis après, il va les revendre très cher sur son stand. Voilà, ça c'est dans ses habitudes. Et puis il a une méthode de négociation quand même assez agressive. Une fois sur une bourse aux jouets, je l'ai vu négocier âprement pour tirer le prix vers le plus bas possible. La dame qui exposait était limite presque en train de pleurer quoi. Donc c'est à ce niveau-là. Et encore, lui, c'est le sympa de l'histoire parce que sa femme, c'est pire. Lors d'une bourse aux jouets, donc j'avais vu sur un stand un jeu Pokémon qui m'intéressait. J'ai demandé le prix, la dame m'a donné le prix, j'ai acheté le jeu. Une fois que j'avais le jeu en main, j'étais sur le point de partir du stand. La femme de l'homme à casquette est arrivée, très hérissif, comme une furie. C'était à moi, le jeu Pokémon, les jeux Pokémon, c'est forcément à moi, patati patata. Mais elle était en train de péter un plomb, mais un truc de malade quoi.
l'homme à la casquette, son mari est arrivé pour la calmer, tout ça. Puis après sur le parking, et, je sais pas pourquoi, il a commencé à raconter sa vie, et puis il disait qu'en fait c'est un revendeur pro, mais pas déclaré, qui fait ça au black pour pouvoir en plus toucher les allocations et Pôle emploi, etc. Donc voilà, déjà c'est vraiment pas sympa pour les passionnés, donc pour les joueurs et pour les collectionneurs ce qu'il fait, donc c'est abusé quoi, de tout payer pour vendre plus cher. Mais en plus de ça, c'est les grosses magouilles derrière, tout ça, donc voilà. Bon, ça c'est déjà un cas. Donc voilà, déjà, hop, il y a l'homme à la casquette. Petit problème, ça va être compliqué. En plus, j'ai vu qu'il y avait également beaucoup de gens que je ne connaissais pas forcément, mais que j'avais peut-être croisé une fois ou deux vite fait sur des brocantes, qui semblaient s'intéresser de près aux consoles et aux jeux vidéo. Puis j'ai vu J, alors je vais l'appeler J parce que je sais pas comment l'appeler autrement. Donc c'est un revendeur, mais qui a été sympa par le passé avec nous. C'est-à-dire qu'on lui avait acheté une fois ou deux sur le bon coin des jeux Nintendo 64 et Master System, et des fois en brocante, il nous a fait des rabais sur des jeux Master System. Donc, et puis ses prix sur son stand à lui sont assez raisonnables, sont pas trop abusés. En tout cas pour les jeux Sega. Pour les jeux Sega, PlayStation 2, tout ça, c'était des prix relativement corrects et un petit peu en dessous des prix du marché. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Par contre, son groupe d'amis, parce qu'il y a un groupe d'amis qui se jettent sur les jeux vidéo et qu'eux ils sont sans pitié. Après, je sais pas quel prix qu'ils pratiquent, mais vraiment, voilà, évidemment, donc il était là, donc on va l'appeler J, et puis ses amis étaient là. Et évidemment, ça a été voilà quoi. Dès qu'un stand commençait à déplier, donc à un moment donné, c'était marrant. C'était donc il y a 4-5 vélos qui sont arrivés, et chaque vélo tractait une charrette avec une remorque avec des trucs pour mettre sur une brocante. Donc c'est la première fois que je voyais un groupe de vélos arriver en train de remorquer des remorques. Donc c'était assez pittoresque, et dès qu'ils ont commencé à se poser, donc là il y a la masse de gens qui ne respectaient même plus rien à foutre des distances de sécurité, de confinement, tout ça. Voilà, c'était agglutiné comme ça, il y avait 40 personnes sur le stand en 2 secondes quoi, c'est un truc de dingue. Moi je suis allé voir un peu plus tard après, mais bon il n'y avait rien de vraiment intéressant. Ouais. Donc moi ce que je cherche en brocante, bon évidemment les jeux vidéo, les DVD, et puis certains jeux de société que j'ai connus dans mon enfance des années 80-90, que j'aurais bien aimé avoir à l'époque, mais que je n'ai pas pu avoir. Mais bon, en ce moment depuis quelques années ils sont difficiles à trouver, et les spéculateurs se jettent également dessus. Donc c'est également le combat pour trouver des jeux de société, où les seuls jeux de société qu'on voit en brocante c'est les jeux très récents et qui intéressent personne, ou à un âge très très bas. Donc voilà, donc les stands ont mis un petit peu de temps à s'installer parce que beaucoup a hésité et attendaient de voir ce que les autres allaient sortir, tout ça avant de déplier leurs affaires. Les premiers temps ça n'a pas été terrible, puis après j'ai vu la Team Rocket, donc je les ai assez vite reconnus. Donc qui est la Team Rocket? Donc ça j'en ai parlé pendant plein de vidéos de retour de brocante. J'ai fait leur connaissance d'une manière assez dramatique. C'était sur une bourse aux jouets, donc une dame qui posait sa caisse avec des jeux DS, 3DS, il y en avait énormément de jeux. Elle a dit c'était tout à 5 € pièce. Donc j'avais 2-3 jeux dans les mains, je commençais à regarder ce qu'il y avait, tout ça, j'étais tout seul, tranquille, donc je prenais mon temps. Une règle de base dans les brocantes, c'est quand quelqu'un est sur une caisse, on laisse finir et après on regarde. Donc ça c'est une règle que beaucoup de gens jusqu'à présent ces dernières années respectaient, sauf qu'il y a... Oui, c'est une règle de base de savoir-vivre, sauf qu'il y a des gens qui respectent pas ça. Et donc j'avais dans mes mains un Zelda qui manquait pour la collection, c'était le Spirit Track, celui avec le train. Si, on a fini par l'avoir, ouais. J'ai pu l'avoir par échange via Facebook l'année dernière. Et donc voilà, donc j'étais en train de réfléchir, j'avais ce jeu-là dans les mains, il y avait des Sonic qui m'intéressaient aussi, et puis là d'un coup il y a une femme qui me bouscule, qui me pousse comme ça là, sur ma droite, et qui me dit vous inquiétez pas, je ne veux que les Mario. Donc déjà dans ma tête j'étais en train de dire mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc forcément je me tournais vers la dame, et tout de suite sur la gauche, donc il y a une jeune femme qui est arrivée, elle m'a arraché le Zelda des mains, elle a pris toute la caisse, tous les jeux comme ça, elle a fait c'est à moi, je suis la première, j'achète tout, vous avez rien à dire, comme ça me gueulait dessus, tout ça. Donc je me suis dit c'est bon, j'ai rien dit, je me suis dit dans ma tête je lâche l'affaire, je les laisse et tant pis, mais j'étais colère quoi, donc je suis parti, tout ça tranquille. Le lendemain on va sur notre bourse aux jouets, et à l'ouverture donc on voit un stand, et tous les jeux qu'ils avaient achetés,
tous les jeux qu'ils avaient achetés, donc c'était ces mêmes personnes, ils les vendaient le triple du prix, quoi. Et en fait, quand Zouglute a posé la question sur le prix d'un jeu, parce qu'elle l'avait pas reconnu, elles n'avaient pas vu la veille. Elles n'avaient pas vu la veille. Donc la dame a dit attendez, je vais appeler ma fille pour voir le prix. Et en fait, c'était la mère et la fille, elles étaient complices en fait. C'était une stratégie qu'ils utilisaient en bourse jouée, c'est-à-dire qu'il y en a une qui bouscule, qui détourne l'attention, pendant que l'autre s'accapare de tous les jeux vidéo en fait, pour après les revendre. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de la Team Rocket. Et depuis, ils font partie de mes ennemis jurés. Et donc, en brocante, oui. Et donc, voilà, en général. L'année dernière, on les croisait quasiment, il y avait peut-être 15 brocantes le même jour, et forcément, ils choisissaient quasiment toujours la brocante qu'on choisissait avec Zouglute. Donc, on les croise régulièrement depuis quelques années, et puis, même s'il y a des choses qui nous intéressent sur leur stand, on ne demande même pas les prix, c'est mort, on leur achète rien, quoi. D'ailleurs, eux, quand ça arrive qu'une fois par an, on a un stand pour quelques DVD qui nous intéressent pas, qu'on a vu ou qui nous a pas plu, ou voilà, ou pour quelques vieilleries, des trucs comme ça. Eux, ils s'arrêtent même pas sur notre stand, ils passent directement comme ça. C'est la même. Donc voilà, donc ils étaient là aussi, et puis il y avait des gens qui se jetaient dessus, consoles, tout ça, qui laissaient pas déballer, tout ça. Enfin, c'était la folie, quoi. Donc j'ai fait le tour pendant un moment, pendant plus d'une heure, tout ça. Puis il commençait à y avoir quelques trucs, mais il y avait très peu de DVD, quoi. Il y avait une ou deux caisses DVD. En général, c'était des DVD très vieux, très abîmés. Je dis pas très vieux au niveau, c'est pas des films des années 80, 70, tout ça, non, mais des DVD qui avaient été en brocante pendant 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, mais qui étaient plein de poussière, à moitié cassée, tout ça, et avec les jaquettes complètement soit délavées par l'humidité, soit par le soleil, tout ça. Enfin, c'était dans un état qu'on n'avait même pas envie de manipuler les boîtiers, quoi, malgré les gants. Et la plupart, c'était des titres communs, pas intéressants, qu'on trouve partout, qu'on trouve facilement en cash, donc aucun intérêt. Donc voilà, donc globalement, dans les premiers temps, j'ai été quand même assez déçu. À un moment donné, au milieu d'une caisse DVD, comme ça, je commence à regarder et je vois, je reconnais le logo GameCube, je me dis, ah, du GameCube, on va voir qu'est-ce que c'est. Et je vois Pokémon XD, c'était un que j'avais pas, j'en ai un ou deux sur XD, je crois, c'est sur Wii, mais sur GameCube, on n'en avait aucun. Et c'est sur un titre qu'on n'avait pas, donc je me suis dit, c'est intéressant. Donc je l'ouvre quand même pour vérifier, et je vois qu'il n'y a pas le disque. Alors je me suis dit, je vais demander à la dame, quoi, du stand, parce que des fois, il y a les gens sur les stands, pour éviter les vols, ils les enlèvent, ils les mettent de côté, puis après, ils les remettent dans le boîtier pour la vente. Donc ça se fait, hein, c'est assez fréquent. La dame regarde tout ça et puis me dit ah ben non, c'est probablement un oubli tout ça, ou ça t'est égaré, donc je sais pas trop, puis si c'était un truc à ma fille ou quoi. Oui, que ça n'est de sa fille. Donc elle savait pas trop, du coup elle a dit je le retire de la vente, tout ça, donc elle enlève, elle met de côté, donc voilà. Puis un peu plus tard, je croise un gars, donc blond décoloré, platine, tout ça, avec le jeu dans les mains, tout ça, il se balade, et puis il retourne vers son groupe de potes, et dedans il y avait J, et d'autres, donc ils étaient là en train de se vanter de leur trouvaille, de combien ils allaient vendre tout ça, donc de l'argent qu'ils allaient pouvoir se faire, de son fric, tout ça, et puis lui qui sort aux autres, regardez, j'ai ce jeu là, Pokémon XD, machin, je l'ai payé 2 euros complet, il y a le jeu, tout ça. Et là, dans ma tête, j'étais là, mais alors soit je me disais dans ma tête, alors soit la dame a fini par retrouver le jeu, soit la dame m'a mitonné, et à ma tête, ça lui pas, voilà. Il y a des gens qui vendent aussi la tête du client et qui a dû se dire non, je vais pas lui vendre, et puis voilà quoi. Et donc voilà, le gars derrière, il va le revendre peut-être 40 ou 50 euros, même 80 euros, parce qu'un Pokémon sur GameCube, déjà les jeux GameCube ça cote, alors un Pokémon, voilà, le mec il va peut-être le mettre sur eBay à 80 balles ou sur le bon coin. Il en a clairement rien à foutre, et puis il a pu l'avoir complet pour 2 euros, quoi. Donc voilà, ça fout un peu les nerfs, surtout que j'ai été premier sur le jeu, donc j'avais vu sur le stand bien avant. Donc voilà, après j'ai vu l'homme à la casquette et il s'est fait plaisir sur un stand, il y avait quelques jeux PS3 Wii sans jaquette, relativement abîmés. Il a pu s'acheter une console VTech qui va revendre sur son stand plus cher. J'ai jamais été attiré par les consoles VTech, moi en même temps c'est pour les enfants très jeunes, tout ça. Et c'est pas pour moi vraiment des consoles avec lesquelles je vais jouer, donc voilà, j'ai aucun intérêt, mais bon lui il sait qu'il va arriver à le revendre, donc il s'est jeté dessus, et il avait l'air content de sa trouvaille.
Bon, lui au moins il a trouvé quelque chose. La fille de la Team Rocket, elle a trouvé quelque chose aussi, un sac à Nike. J'ai vu qu'elle achetait sur un stand, donc après je sais pas si c'est pour elle ou si c'est pour revendre. Je sais pas. Sur son stand, j'ai vu, il y avait, je suis passé vite fait devant, il y avait quelques jeux DS, 3DS, pas très bon état, et puis des jeux moi assez courants, pas très intéressants, style des jeux Lego et tout comme ça, mais bon. Peut-être pas du. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de brocante, beaucoup de brocante. Ouais, donc voilà, c'était pas non plus très intéressant. Ils avaient un amiibo, mais c'est un Animal Crossing courant que l'on trouve partout, très facile à trouver et qu'on avait déjà. Elle l'avait en plusieurs, elle l'avait en deux. Deux exemplaires. Ouais. Non, voilà, donc c'était globalement assez décevant. Il y avait les gens qui organisaient la brocante, tout ça, ils ont interpellé, ils ont appelé plusieurs personnes, tout ça, pour leur dire faut mettre le masque, tout ça, arrêter préfectoral. Hein. Et puis il y a un monsieur qui a répondu oui, oui, cause toujours. Hein. Donc voilà. Donc il y avait plusieurs personnes qui refusaient de mettre le masque, alors que les gens qui organisaient l'événement, après, ils avaient risqué d'avoir des problèmes. D'ailleurs, l'homme à casquette, pareil, il a refusé de mettre le masque. Donc quand on lui a demandé un des responsables de la brocante lui a demandé de mettre le masque, il a dit non, non, je suis un touriste, je me déplace, tout ça, j'ai pas besoin de masque. Il a répondu grosso modo à peu près ça, quoi. Après, voilà, j'ai pu. Mais voilà, que l'on tienne un stand ou pas, c'est obligatoire. En plus, il a menti parce qu'il tenait un stand. Donc voilà. Donc voilà, il y avait des gens qui n'étaient pas très respectueux, qui respectaient pas les distances, qui se collaient les uns aux autres, qui se jetaient comme des vautours, comme des crevards, et puis aussi qui ne voulaient pas mettre le masque. Donc super. Puis finalement, sur un stand, un des derniers stands qui s'installait, il y avait des caisses DVD, tout ça, mais il y avait 30 personnes autour pour essayer de voir s'il y avait des trucs de valeur. Donc il a fallu que j'attende quelques minutes, voir si je pouvais voir tranquillement après les DVD, puisqu'en général très peu de personnes auraient les DVD sur les stands. Donc je commençais à regarder tranquillement les DVD, donc c'était un peu un bazar, donc c'est de regarder d'abord les piles de gauche, tout ça, puis après les piles de droite, donc ça faisait quelques secondes que j'étais là, puis il y a un monsieur qui m'a bousculé un petit peu sur la droite et qui a commencé à tout foutre en l'air, donc qui m'empêchait de regarder les DVD, et il cherchait des jeux vidéo, et puis après il a fait jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo, et il y avait donc il avait des jeux PS5, donc il a pris les jeux PS5, c'est un petit... PS5. Wow. Les jeux PS4, les jeux PS4. Non, mais les jeux PS4, voilà. Les jeux PS4, mais c'est parce qu'il y avait GTA 5. Donc PS4, GTA 5, donc jeux PS5, voilà. Donc voilà, donc il se l'est comme ça. Mais on aurait dit Gollum avec mon précieux. Mais c'était vraiment ça, donc. Dessus, il y avait des jeux relativement courants, donc il y avait GTA 5, Farming Simulator, un jeu de sniper, je sais plus c'était quoi. Donc voilà, il y avait 3-4 jeux comme ça. Donc je continuais à regarder les DVD, tout ça, si je trouvais des choses intéressantes. Il y avait donc une grosse caisse, puis après une petite caisse derrière. Et après, donc, je l'entendais magouiller, tout ça, et avec la dame, et pendant qu'il y avait d'autres personnes qui regardaient. Et apparemment, il y avait des gens donc sur le stand qui se plaignaient qu'il y avait des vols, tout ça. Donc, est-ce qu'ils ont essayé de escroquer ou pas pour les jeux vidéo, je sais pas. Je sais pas du tout trop ce qui s'est passé, donc moi j'étais vraiment concentré sur les DVD, donc j'ai rien vu d'intéressant dans la première caisse. Dans la deuxième caisse, il y avait 5-6 titres qui ont attiré mon attention, dont des Jean-Claude Van Damme, donc c'est vrai que je m'y intéresse un petit peu, mais pas tous les titres, donc il y a des Jean-Claude Van Damme qui m'intéressent pas trop, d'autres moyennement, et il y en avait qui étaient courants, donc assez faciles à trouver, donc notamment Légionnaire et Double Team, donc c'est pas... Des films que je cherchais en priorité, donc en plus il y avait un petit accro sur les disques, donc voilà, donc ça je ne les ai pas pris. Et, finalement donc il y a 4 DVD qui ont retenu mon attention, donc je vais vous les présenter à présent. Alors il y en avait un qui était neuf sous blister, donc j'ai enlevé le blister et j'ai passé du produit désinfectant sur chaque DVD avant de les manipuler là. Même après là, je vais me laver correctement les mains et je vais mettre les DVD. Je vais d'abord mettre les DVD après je vous présente les DVD. Après, je vais mettre les DVD en quarantaine pendant quelques jours. Et puis après, je vais me relaver les mains à nouveau plusieurs fois. Alors, donc, il y avait Universal Soldier, donc c'est le premier.
Alors il y en a eu plusieurs, 4 ou 5, je sais plus combien. Je les ai pas tous vus, j'en avais vu 3 ou 4, mais les suites ne sont pas très intéressantes. Pour moi, le meilleur, ça reste le premier, et d'ailleurs c'est le premier. En plus, c'est le moins courant à trouver, donc c'est vrai que c'est pas évident de le choper. Je sais pas du tout quelle est sa cote actuelle. En tout cas, voilà, je suis très content de le trouver. Je sais pas si j'achèterai les suites, franchement, mais en tout cas, si je les cherche, elles sont assez faciles à trouver. Mais voilà, c'est vraiment le premier qui est moins évident et donc le trouver là, donc en état, le disque avait l'air propre. Après, il faudra que je regarde à nouveau d'ici 10 jours quand je le sortirai de quarantaine, que je regarde correctement l'état du disque parce que forcément il faisait pas beaucoup de soleil. Le soleil venait à peine se lever, donc c'était pas non plus. Donc voilà, le premier Universal Soldier. Donc c'est un classique, on le prend non plus. Ensuite, un film de monstres. Alors c'est pas un asylum, mais bon voilà, j'aime bien les films de monstres. C'est plutôt assez sympathique. Alors après, je sais pas si c'est un serpent ou un dinosaure. Je pense plutôt un serpent. Ils nous disent Jurassic Predator. Donc voilà, un petit film de monstre. Ensuite, encore un Van Damme. Donc là, pareil, il s'agit d'un classique. C'est Mort Subite. Qui est pas trop courant non plus à trouver. Donc plutôt content de l'avoir. Le seul défaut, c'est l'édition, mes éditions préférées, voilà. Bon, ça prend pas beaucoup de place sur la jaquette, ça va parce qu'il y a des éditions qui sont clairement abusives, qui sont très moches, mais bon, c'est un petit peu dommage, ça gâche un petit peu, mais voilà. Et ils le remettent après derrière aussi, voilà. Donc, mais en dessous, mes éditions préférées. Donc voilà, ça reste un classique, un film plutôt sympathique. Après, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, ça fait 20 ans que je l'ai pas vu, mais bon, de mémoire, je crois qu'il était pas trop mal. Et il est pas très courant, donc voilà. On le reverra dans quelques temps avec The Glut et on vous en parlera lors d'un épisode de Parlons DVD. Et puis le dernier, donc il était neuf sous blister, alors je sais pas ce que ça vaut. Moi j'aime bien l'actrice, donc je l'ai déblisté, puis j'ai passé quand même un coup de produit nettoyant au cas où. C'est Calcul meurtrier avec Sandra Bullock, donc voilà, j'aime bien les films à Sandra Bullock. En général, c'est pas trop mal, mais celui-là, je n'ai jamais entendu parler. C'est un thriller. Il y a des gens qui disent thriller, d'autres thrillers, donc j'ai tendance plutôt à dire thriller. Voilà. Par contre, le boîtier, c'est les fameux boîtiers deuxième génération. Les premiers boîtiers à DVD, c'était des boîtiers quand même assez solides. Les boîtiers de dernière génération, c'est des boîtiers souples, très facilement cassants et qui se plient comme ça. Moi, j'aime pas du tout toucher. Donc voilà, c'est le boîtier pas terrible, mais du coup, la dame, elle savait pas trop le prix, elle a réfléchi, puis elle m'a dit, je vous fais un prix 5 euros les 4. Bon, ça fait un peu plus cher qu'un euro le DVD, mais bon, après, ça fait pas non plus beaucoup plus cher, donc 1,25 €. ça revient à peu près, Zulu me dit 1,25 € le DVD, donc voilà, ça reste assez correct, et puis franchement, voilà, j'en avais marre, j'avais pas l'intention de rester plus longtemps sur la brocante, donc voilà. C'est des petites trouvailles sympathiques, des petits films qui vont être plaisants à voir, enfin j'espère. Après, j'ai quelques doutes pour Jurassic Predator, enfin on verra bien. Bon voilà, c'est assez maigre pour une première brocante, mais bon on s'attendait pas non plus, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de concurrence, beaucoup de ratisseurs, beaucoup de spéculateurs. Voilà, du coup de ce côté-là on n'a pas été surpris. En jeu vidéo, rien, donc voilà. En jeu de société, rien non plus. En figurine, rien non plus intéressant, donc voilà. C'est clairement la misère. Mais voilà, il y a une très très grosse brocante qui est prévue pour la semaine prochaine, une brocante annuelle qui a très bonne réputation, qui est en général extraordinaire. On y a fait ces dernières années régulièrement de très belles trouvailles, notamment en jeu de société. Il y a une année où on avait récupéré plein de jeux de société dans cette brocante, jeux de plateau, tout ça. La première fois qu'on y était. Les années suivantes, en général, j'ai trouvé toujours 2 ou 3 jeux vidéo sympathiques. Donc voilà, peut-être que la semaine prochaine ce sera mieux, à moins que ce soit annulé. Et puis, dernière anecdote, sur sur la fin, quand je partais, les policiers venaient d'arriver, donc en général, il y a toujours 2 ou 3 policiers pour surveiller un petit peu les brocantes, voir si ça se passe bien. Et ils ont commencé à faire des interpellations, à arrêter des gens qui ne portaient pas le masque. Donc voilà, je ne sais pas s'ils auront des amendes ou pas. Voilà, et puis il y a eu aussi des disputes entre gens qui tenaient leur stand, tout ça, pour des problèmes d'emplacement. Voilà, c'est bon, c'est des choses qui arrivent régulièrement en brocante. Allez, je vous dis à très bientôt, un bon dimanche et au revoir. Au revoir.
Ah oui, donc désolé, donc la vidéo est 2 minutes plus longue que prévu. J'ai failli oublier un truc, donc à un moment donné, donc il y avait quand même un petit peu de rétro. Il y avait un groupe de 3 4 personnes autour d'un sac, tout ça, et ça faisait partie des amis, des connaissances à J, donc bah, J était là également, et ça avait l'air de beaucoup les intéresser ce qui se passait. Donc, mais après, j'ai vu qu'ils étaient déçus, tout ça. Ils ont parlé de prix trop cher ou quoi. Et j'ai aperçu un ou deux jeux Nintendo 64 en loose. Donc, comme la dame était pas contente, eh ben, elle retirait les trucs de la vente. Donc, j'ai demandé bah, qu'est-ce qui se passait à J. Et bah, m'a expliqué tout ça. Et en fait, c'était des jeux Nintendo 64 en loose. 4 jeux en loose courant, donc je crois qu'il y avait Mission Impossible, International Super Soccer, donc les jeux les plus courants, les plus faciles à trouver sur Nintendo 64. Donc en général, ceux-là, tu les trouves, ça se trouve à 1 ou 2 euros pièce, quoi. Et la dame, elle vendait le lot des 4 jeux Nintendo 64 à 80 balles. 80 euros les 4 jeux en loose, donc voilà. C'est du foutage de gueule. Et elle expliquait que c'était les prix sur internet, tout ça, que c'était normal. Du coup, elle a mis le sac de côté et elle les a retirés de la vente. Donc peut-être qu'elle va les vendre ailleurs. Ou elle trouvera peut-être un pigeon. Ouais, donc voilà, c'était du gros foutage de gueule. C'est vrai que le rétro a déjà une petite cote sur tout le Nintendo, mais le confinement a fait grimper les cotes du rétro et du current generation. Mais, mais là, si, même au niveau national, quand tu vois même des jeux PS4, tout ça, c'est un truc de malade, hein. Donc voilà, mais là c'est clairement abusé quoi. Donc voilà, c'est tout. Allez, à très bientôt. Au revoir.